Salut à tous, c'est Henri Ajax. Sur ma chaîne, j'ai l'habitude de créer des choses plus ou moins utiles. Je suis trop content parce qu'avec Red Bull, on a eu une idée et ce projet commence enfin sur cette chaîne Red Bull Checkpoint. On va essayer de reproduire dans le monde réel des objets qui n'existent que dans l'univers du gaming. Aujourd'hui, si je suis dans cette pièce qui ressemble à rien, c'est parce qu'on va tout créer dans cette série de vidéos. Un nouveau concept, un nouveau studio et une nouvelle invention à chaque vidéo. On commence dans cette première vidéo par aménager la pièce dans laquelle toutes ces inventions vont voir le jour. Évidemment, on voulait un décor en rapport avec tout ça, donc on va faire l'intérieur d'un ordi géant. Tiens d'ailleurs, c'est avec vous qu'on crée cette série, donc mettez-nous dans les commentaires les objets que vous avez envie de voir dans les prochaines vidéos. On part vraiment de rien, donc on commence avec le gros œuvre. Il faut construire un mur au fond de la pièce et mettre le plancher chauffant. Le sol c'est terminé, maintenant on va construire une armature en métal pour pouvoir poser des plaques de bois sur les murs et sur le plafond. Je crois que vous en êtes un peu partout. Non. Mais non. Hop, nickel. Le ponçage, ça nous a pris énormément de temps, mais maintenant on a un plafond qui est tout propre, des murs parfaits, un sol chauffant nickel, donc on va pouvoir passer à la déco et ça commence par la peinture. Ensuite, dans le fond du décor, on va construire une machine très particulière qui permet de décapsuler des canettes de Red Bull, ça va être très cool. Ça y est, la peinture est enfin finie. Je sais pas ce que vous pensez de ce bleu, mais je le trouve magnifique. C'est le bleu original de Red Bull, il rend super bien. Maintenant, on va rajouter deux portes, des ventilateurs géants, et au fond de la pièce, on va mettre des éléments de décor. C'est parti, on fabrique le disque dur. Ok, let's go. Et maintenant, on fabrique le radiateur de l'ordinateur. Le plus important, le frigo Red Bull. On a besoin d'une belle table pour le studio. Évidemment, on n'allait pas l'acheter, donc on va la fabriquer. Ça y est, on a des portes, les ventilos, le disque dur et le radiateur. Maintenant, il va falloir faire le water cooling parce que le frigo Red Bull, c'est entre guillemets le processeur de l'ordinateur. Et de là vont partir énormément de tubes dans tous les sens pour refroidir l'ordinateur. Pour ça, on va mélanger plein de cire avec du colorant bleu. On va voir ce que ça donne. Allez! E0, ça veut dire quoi ça? Attends, c'est pas une casserole à induction, du coup ça marche pas. Et ben on va faire un vrai feu. Je vais essayer de mettre un petit peu de colorant bleu. Ça marche super bien. Mais dis pas que c'est un truc qui est pas soluble dans la cire. On va couler sans colorant du coup.
Maintenant, on va s'occuper du réservoir principal du water cooling et pour ça, on a acheté un gros tube en acrylique et 2 dômes qu'on va venir assembler dessus. Je me crame les doigts. Le dôme se rétracte. Il est mort. Oh non! Bon, on n'a plus qu'à tout refaire. Après le séchage, la cire est devenue un peu opaque, donc on abandonne complètement cette technique. On va juste poncer le réservoir. On n'aura pas exactement cet effet de liquide, mais ce sera quand même très joli. On passe à la carte mère, on va en fabriquer une fosse mais géante avec des gros composants imprimés en 3D, le logo de la chaîne et même des petites LED qui s'allument, ça va être magnifique. Vous avez l'impression qu'on a tout filmé d'affilée, sauf que ça fait à peu près un mois qu'on a fait la carte mère. Entre temps, Maxime a charbonné comme un malade. Maintenant, on va vous parler de l'élément le plus important du décor, la machine qui va permettre d'ouvrir les canettes de Red Bull. On a commencé à travailler dessus il y a 6 mois et depuis un mois, Maxime, tu fais absolument toute la modélisation, les petits ajustements, le code, etc. Toute la machine quasiment est imprimée en 3D. Bon, après, il y a des pièces en métal qui ont été usinées et beaucoup d'électronique et de code. Et beaucoup de temps. Tout ça pour un truc finalement qui fait que ouvrir une canette. Les canettes arrivent par ici, c'est ça, il va y avoir un tube. Ouais. Je vais allumer la machine. Oh! Ah oui, ça fait un bruit de... Ouais, ça fait un bruit de malade. Ok, elle arrive dans la pince. La pince l'amène en dessous d'un petit capteur. Donc là, elle va essayer de déterminer où est... Merde, non, il y a un petit problème sur le palpeur. En fait, il fonctionne pas. Peut-être mettre un délai entre les deux boucles. Ah, peut-être. Il y a un plus ou moins 10% en fait. Du coup, il y a 1 millimètre de précision. Il faudrait changer de capteur. Il en faut vraiment ultra précis. Parce que là, ouais, dès que je touche la canette, vu que l'électricité de mon corps passe dedans, ça palpe directement. On peut peut-être voir si on a un truc analogique qui sort. Et dans ce cas-là, on va voir en fait une variation. On parle chinois, hein. Ce que je te propose, on se prend un petit Red Bull. Est-ce que tu as trouvé des alternatives au capteur d'imprimante 3D? Ouais, mais ça coûte excessivement cher. C'est un capteur de proximité, mais qui est intelligent. Dès qu'il va y avoir une variation, il va détecter. Livraison en un mois. 6 semaines. 6 semaines. Donc faut trouver autre chose. Il y a des interrupteurs avec une petite roulette au bout. Je me dis en fait la canette juste elle va arrêter de tourner. À part si vraiment le truc est très léger. Sinon on a l'infrarouge. C'est pas ultra précis non plus. Bah ouais non. Il nous faut vraiment un truc au millimètre. C'est chaud ouais. Alors moi j'adore tout ce qui coûte cher. Waouh, ça coûte 85 € pour un petit bouton. Non, 102 €. Il faut que ça puisse rentrer au max ici. Et donc là, bah ça rentrera jamais au max. Faut trouver un autre capteur. On met une caméra et on fait... Non. Donc on fasse un test très important. Voir si elle conduit bien la canette. Il y a un revêtement. Donc c'est mort. Oh, je sais, pardon. Je sais. On va détourner un capteur qui existe déjà. Si on a une cage en métal avec un ressort et que le ressort est déformé par la canette, il va venir toucher la cage en métal. Donc t'as un contact. Bingo. Et ça coûte rien du tout. Bon, on l'a et on revient quand ça marche. Pendant que Max faisait les derniers ajustements de la machine, de l'électronique, du petit capteur qu'on avait créé juste avant, je me suis complètement refusé de regarder le studio. Maintenant, il y a des LED en plus, etc. On va regarder tout ça ensemble. Et ça rend pas mal. C'est plutôt cool. Tu vois vraiment pas le bandeau de LED. Ça fait un rétro-éclairage. C'est tellement clean. Ah tu kiffes? Ah, la gélule. Ça marche trop bien. Oh, j'avais pas vu ça. Ça fait un petit reflet sur le plafond là, moi j'adore. Et les barrettes de RAM, pareil, elles ressortent super bien. Et le frigo, il est déjà frais là. Ah oui. T'as vu quand même les vis qu'il y a sur les ventilateurs? Ouais. Pour les ordinateurs, c'est pareil, hein, c'est des vis comme ça. Les prises sont reliées, il y a le 220 qui passe, tout est bon. Surtout ce que j'ai très envie de voir, c'est le capteur. J'espère que ça va fonctionner parce que toute l'équipe l'a vu fonctionner. Donc j'allume là, c'est ça? C'est ça. Oh, le petit bouton qui s'allume, le petit bruit. Tu peux lancer là. Allez, c'est parti. Et ça fonctionne pas. On va la refaire. Allez, c'est parti. Ok, ça pousse, ça pousse. Oui, ça arrive sur le tapis là. Ah, ça c'est très clean. Donc là, il va commencer à palper le capteur. C'est ça.
Oh oui! Oh, ça marche trop bien! Il nous arrive par lévitation sur une plateforme. Il manque juste un petit truc, on va rajouter de la fumée. Ah, je suis refait. Tu peux prendre ta canette. Il est même meilleur. Bah forcément. Hein. C'est tout qui se remet à zéro pour pouvoir recommencer à décapsuler une deuxième canette. Bien joué mec, hein. Franchement, si vous saviez à quel point il y avait un taf incroyable juste pour une blague à la base, c'est un peu une connerie. Dans le temps, il y a des petites optimisations comme ça qu'on va pouvoir faire. Et c'est déjà tellement cool, je suis trop content. Dans ce studio, on a tout optimisé, on a fait des mousses acoustiques pour que le son soit parfait. C'est simplement l'isolation qu'on peut trouver dans les murs avec par-dessus un tissu. Et surtout, on a construit ce magnifique trépied qui est sur vérin et donc il tient parfaitement, on n'a rien qui traîne par terre. C'est là-dessus qu'on va clipser la caméra. Voilà, ce PC géant qui va nous servir de décor pour les prochaines vidéos est terminé. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez, ce que ça donne à l'écran. On va se retrouver ici dans tous les prochains épisodes pour fabriquer des objets issus de jeux vidéo dans la réalité. J'ai trop hâte. N'oubliez pas de me mettre vos idées en commentaire et à très bientôt.